Le spectre d'une séparation brutale est provisoirement écarté. Les dirigeants européens et la première ministre britannique Theresa May sont tombés d'accord dans la nuit d'hier sur un report du Brexit pouvant aller jusqu'au 31 octobre. C'était à l'issue d'un sommet tendu à Bruxelles. À Bruxelles, justement, où on retrouve notre correspondant Tarek Labi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, ce report du Brexit est soumis à condition. Lesquelles ? Oui, tout à fait. Les conclusions du sommet de l'année dernière prévoient notamment que le Royaume-Uni se comporte de manière responsable pendant la période qui lui a été accordée. Londres devra s'abstenir de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de l'Union. Et d'après une source européenne, le Royaume-Uni ne désignera pas non plus de commissaire européen, mais pourra prendre part, en tout cas, la nomination du nouveau président de la Commission, car le vote a lieu à la majorité qualifiée du Conseil. Il faut souligner aussi que l'accord trouvé prévoit également un point d'étape lors d'un sommet européen fin juin prochain. Ce ne sera pas une session de renégociation, a d'ores et déjà prévenu le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Et enfin, comme l'a déclaré le ministre allemand des Affaires européennes, Michael Roth, ce report doit être soumis à des critères stricts, jugeant nécessaire que le Royaume-Uni sache avoir une attitude constructive. Le Royaume-Uni, qui a maintenant 6 mois pour trouver la meilleure des solutions. Alors Tarek, quelle incidence aura donc ce report sur les élections européennes? Quelle suite donc pour le processus de divorce? Le pays participera probablement aux élections européennes s'il reste membre de l'Union après le 22 mai. Theresa May a néanmoins continué à afficher l'espoir de pouvoir quitter l'Union le 22 mai et d'éviter ainsi une participation au scrutin européen. Toutefois, certains pays craignent que le Royaume-Uni bloque certaines décisions importantes que l'Union européenne devrait prendre à venir. En tout cas, la capacité de résistance de Theresa May et le verdict des prochaines élections européennes seront décisifs pour la suite du processus de ce dossier. Quelques heures après l'obtention d'un nouveau délai pour la sortie britannique de l'Union, désormais repoussé, vous l'avez dit, au 31 octobre. Les compteurs sont remis à zéro. De retour à Londres, Theresa May se retrouve à la case départ et les données d'équation sont les mêmes. Comment trouver une solution de sortie de crise avec un Parlement profondément divisé, une majorité sur laquelle elle n'est plus prise et une opposition qui va bloquer les négociations en cours pour mieux gagner les prochaines élections européennes. Enfin, la Première ministre devrait rester fidèle à elle-même, à sa stratégie qui, à défaut d'avoir permis une sortie ordonnée de l'Union européenne, a évité un Brexit sans accord. Elle va maintenant temporiser au moins jusqu'au prochain scrutin du 23 mai. Merci beaucoup Tarek Labi pour ces informations depuis Bruxelles.